מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez du titre. Qu'est-ce que ça vous a donné à réfléchir? Donc soit une poule, pas une dinde. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Parce que vous imaginez bien que le titre, il a toujours... J'essaie en tout cas de faire en sorte à ce que le titre, il a un rapport avec un sujet important. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer de cette phrase, de cet impératif? Soit une poule, pas une dinde. Juste une poule, ça suffira. À quoi vous avez pensé? Qu'est-ce que je peux vous demander par rapport à ça? Une dinde, c'est pas super. Allez-y. Alors, Madame Oliel, elle pense aux caparottes, elle a dit. Voilà, moi aussi. Ah oui. À qui pour? Ah bah, je préfère pas être une poule de caparotte parce que... Nina, soit une poule, pas une dinde, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Moi, c'est péjoratif. Ouais, moi aussi. Donc... Bah, une dinde, c'est péjoratif, oui, c'est vrai. Dans le foyer, ça fait... Une dinde, elle se fait avoir. Voilà, c'est ça. C'est péjoratif d'être une dinde. C'est ça, d'être une dinde, c'est pas génial. Maintenant, je sais pas si c'est... Et une poule? C'est la poule, elle aime C'est bien, C'est la poule, c'est la c'est- poule pondeuse qui fait des enfants, qui fait des œufs, qui... Poule mouillée. Cruche. Mais je sais pas pourquoi vous dites, vous pensez que je m'adresse à une femme quand je donne ce cours. Parce que une dinde, c'est féminin, hein. J'ai pas dit que je m'adressais à... Alors, c'est un cours de l'âme, mais j'avais pas pris j'avais pas pris le risque et jamais je me serais permis de donner un cours juste pour les femmes et j'aurais dit soit une poule, pas une dinde. Donc qu'est-ce qu'on doit comprendre par ça? Alors on va voir au fur et à mesure du cours. Cette semaine, c'est la paracha de Nitzavim. Nous sommes le combien de Elul? Le 26. 25 Elul. Donc oui, on rentre là dans le 26. Demain, ils Donc on rentre dans le 25, on est rentré dans le 26 d'ailleurs. Le soleil s'est couché, on est le 26 Elul, ce qui sous-entend qu'il y a déjà 26 jours qui sont passés depuis le cours où on avait parlé de Rosh Chodesh. On a dit on a encore un mois devant nous pour se préparer pour Rosh Hashanah et qu'il y avait deux armes que le Satan, le mauvais penchant, utilisait. C'était l'insouciance et le temps. T'inquiète, t'as le temps. T'es encore jeune. Il y a déjà 26 jours qui sont passés depuis ce jour-là. Je pense qu'on a chacun, selon son niveau, selon ses possibilités, un peu évolué. Mais maintenant, il y a une réalité qui fait que dans 4 jours, on passe en jugement. Voilà. Donc, je vous ai dit, il y a une ambivalence. Il y a une sorte de bipolarité dans la fête de Rosh Hashanah. Parce qu'il faut, la Torah nous dit, Gilou bir'ada. Réjouissez-vous avec terreur. C'est-à-dire qu'on doit ressentir la simcha parce que c'est un jour de fête, parce que c'est un moment qui est extraordinaire en soi, mais d'un autre côté, on ne connaît pas l'issue. En tout cas, on la connaît pas, mais on peut avoir on a une idée de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait, de ce qu'on aurait pu faire et de ce qu'on... Non, on ne sait pas parce qu'on ne sait pas vraiment la balance, je pense. Ouais, mais on sait ce qu'on vaut. On sait où il faut qu'on progresse. On sait si on a fait réellement des efforts. Donc c'est pourquoi à Rosh Hashanah, d'ailleurs vous avez vu qu'on ne fait pas le Hallel à Rosh Hashanah. Par des mots, hein. Toutes les fêtes on fait le Hallel ou on fait l'éloge d'Akadosh Baruch Hu, mais là on ne fait pas le Hallel parce que justement comme c'est un jour de jugement, ce serait malvenu le jour du jugement d'aller voir le juge et de lui dire ah t'es le plus grand, le plus beau, qu'est-ce que tu cherches à faire? Il fallait faire ça avant. Donc le Rosh Hashanah, à Rosh Hashanah on ne lit pas le Hallel pour ça. Donc c'est un jour quand même effectivement qui est très agréable, qui est beau, avec des allusions exceptionnelles, comme le soir du CDR, on va manger toutes sortes de douceurs, etc. etc. Mais ça n'empêchera pas de passer devant Hachem, chacune, leur tour. On n'est pas à plusieurs où on peut se fondre dans la masse, comme quand on est à l'école, punition générale, bon, tout le monde a fait la bêtise, personne ne me voit. Là, on est tout seul avec le scanner des scanners, c'est Hachem. Vous auriez dit autruche, on aurait pu poser qu'on se cache. Hein? Vous auriez dit autruche au lieu d'un des poules, on aurait pu Ah. poser qu'on se cache. Ah, ça aurait pu, mais c'est pas ça. Et donc, on arrive dans cette paracha de cette semaine, la paracha de Nitzavim. La paracha de Nitzavim, elle commence ainsi. Moshe parle aux enfants d'Israël et il leur dit, c'est le premier verset, Atem Nitzavim Hayom Kullechem. Traduction. Vous êtes tous debout aujourd'hui. Rachechem, donc Lifnei Hashem Elokechem, devant Hashem votre Dieu. Rashi nous dit, à chaque fois que le terme aujourd'hui apparaît dans la Torah, de quel jour il s'agit? Rosh Hashanah. Et Nitzavim tombe toujours le Shabbat avant Rosh Hashanah. Donc en fait, il y a une très grande mise en garde
dans la paracha cette semaine, pour ceux qui auraient oublié, celles qui n'auraient pas fait gaffe que Rosh Hashanah arrive, la paracha Nitzavim vient nous le rappeler, Atem, Nitzavim, maintenant vous êtes tous debout aujourd'hui. Et alors qui tous les chefs, les grands rabbins, Tout le monde. qui? Alors la Torah dit, Rachechem, Shiftechem, Ziknechem, Beshotrechem, je traduis directement en français, vous les chefs de vos tribus, les anciens, les officiers, tout homme en Israël, les jeunes enfants, vos femmes, l'étranger, depuis le coupeur de bois jusqu'au puiseur d'eau, tout le monde aujourd'hui va se retrouver debout devant Hachem. Ça fait peur? Et même les non-juifs. Tout le monde. Je vous ai dit, le seul avantage que nous avons, c'est que nous, les Bnei Israël, c'est que nous savons. C'est ça l'avantage, le gros avantage. Mais d'un autre côté, Madame Jolie, ça va? Ça va. Mais d'un autre côté, ça peut être un avantage comme un problème. Parce que comment tu peux faire preuve d'insolence si tu sais et que tu fais pas? Donc c'est pourquoi ce n'est pas à double tranchant de savoir c'est quand Rosh Hashanah. Mais malgré tout, on a été choisi par Hachem. Donc Moshe rappelle, donc la paracha Nitzavim se déroule, enfin cet événement se déroule à Rosh Hashanah. Vous êtes tous debout devant Hachem aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah. Et donc effectivement, la paracha, elle va parler énormément, essentiellement, elle est courte cette paracha, elle est toute petite, elle n'est pas très longue du tout. Elle parle essentiellement du devoir de faire teshuva. Moshe va leur dire, mais Shavta, tu dois revenir à la teshuva, et donc il va s'étendre de façon incroyable dans cette paracha. Et puis il y a un passage qui arrive, et il nous dit la chose suivante. Je vais le lire en hébreu, et vous allez essayer de le traduire. Ki ha-mitzvah hazot. Car cette mitzvah, Voilà. donc c'est Moshe Rabbeinu qui parle. Car cette mitzvah, et en plus il nous tutoie cette fois-ci, donc parfois quand il prend la parole, il s'adresse au peuple de façon générale, il les vous voit, parce qu'il en parle un pluriel, mais parfois la Torah elle prend une autre tournure et tout d'un coup elle va parler au singulier, comme si elle insistait sur le fait que tu dois te sentir concerné. Et voilà que la Torah dit qu'il y a mitzvah azot, car cette mitzvah, Asher anochi metzavecha hayom, que je t'ordonne aujourd'hui, tiens, on a dit, Rachid dit le principe, aujourd'hui ça fait référence en général, le fameux jour de Rosh Hashanah. Alors, pourquoi d'ailleurs ce jour-là a été choisi de premier Tishri? Pourquoi il a été choisi comme étant un jour de jugement? Pourquoi pas le 10 Tishri, le 27 Tishri, le 20 Nissan? On n'a pas dit parce que Israël avait Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? pardonné de la Torah quand on... Pardonner du vaudor le 10 Tishri à Kippour. du vaudor. Mais pourquoi le jugement a lieu le premier Tishri et pas au mois de n'importe quel autre jour de l'année? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une grande date aujourd'hui. C'est une grande date le premier Tishri. C'est quoi? C'est de oui, bravo Madame Olienne. C'est la naissance de l'homme. Fatigué que ça là. L'être humain a été créé le premier Tishri. Donc c'est normal que le bilan soit fait quand? L'anniversaire. C'est pour ça que quand on fêter un anniversaire, c'est très important dans la Torah. Mais il faut savoir fêter un anniversaire. Si l'anniversaire il se résume au gâteau et aux bougies, sachant que la Torah souffler sur une bougie, c'est pas bien. Ouais, vraiment. Parce que la flamme, elle symbolise la Neshama. Et on sait très bien, surtout, nous, on a des bougies partout. Donc le Harizal, le Hari Akadosh, dit que c'est pas bon de souffler sur une bougie. Donc on trouve une autre solution. À la limite, tu mets des feux d'artifice là, qui pètent tout seuls, là, ils vont s'éteindre tout seuls. Mais à éviter les bougies. Mais pour revenir sur l'anniversaire il est très important parce qu'il permet de faire un bilan. Donc c'est une sorte de Rosh Hashanah miniature personnelle. Aujourd'hui, j'ai 90 ans. Qu'est-ce que j'ai fait cette année qui vient de passer depuis mes 89 ans? Bon. Alors c'est un peu plus embêtant parce que plus on avance dans l'âge, plus on fait un vrai bilan. C'est ce que dit la Torah. Vaut mieux commencer tôt les bilans, parce que tant que la page elle est propre, elle n'a pas trop de rature, c'est possible de corriger, c'est facile. Dès que ça a bien imprégné, même si l'encre tu effaces, on voit toujours des traces. Donc il faut commencer plus ou moins tôt. Au Hachem, nous sommes tous très, très jeunes. Bien sûr. Donc, l'anniversaire, donc c'est juste une digression que je veux faire. L'anniversaire, il est essentiel. Pourquoi on doit se réjouir à un anniversaire? En fait, c'est pas forcé de se réjouir. On peut être triste à un anniversaire. Si je prends conscience que finalement l'année que Dieu m'a donnée, finalement je ne l'ai pas exploité comme il faut. Alors faut pas désespérer. Il faut espérer que allez, Hachem, voilà, cet anniversaire, je vais cartonner. Mais l'anniversaire, il est essentiel pour faire le bilan de l'année passée. Donc c'est un mini Rosh Hashanah. Donc pareil, maintenant il y a ce que vous dites, mais moi, à chaque fois que je fête mon anniversaire, je suis
Ouais, mais c'est normal, nous, à notre âge. Non, mais même, je suis stressée. C'est lié le temps, oui. Bah, c'est un bilan, mais le bilan il peut être positif quand même. Il faut savoir bien regarder les bonnes choses qu'on a faites. Il ne faut pas toujours... parce qu'on en fait pas au Hachem des bonnes choses, je vous ai dit, il faut se focaliser sur les deux, sur les points positifs pour les continuer, et les points négatifs pour les faire disparaître et les améliorer. Donc il faut surtout rester joyeux. Mais c'est un moment de faire le bilan. Et bien pareil, comme le premier Tishri, c'est le jour de la naissance de l'humanité, alors Dieu a choisi cette journée-là de Rosh Hashanah comme étant un jour de jugement pour les êtres humains. Et donc c'est pourquoi le premier Tishri, ce qui veut dire que le monde a été créé quand ? L'homme a été créé le 6e jour de la création. Donc le monde a été créé le 25 Elul. Pour les calculs, il faut cher. 25 Elul, c'est la date de la création du monde. Premier Tishri, c'est la date de la naissance de l'être humain. Et donc c'est pourquoi on est jugé ce jour-là. Donc le fameux jour du premier Tishri, c'est pour ça que le mot Ayom veut dire toujours Rosh Hashanah. Même quand vous lirez dans le livre de Yov, là-bas il est écrit Ayom aujourd'hui. Pareil, ça fait référence toujours au premier Tishri. Donc nous dit la Torah dans la paracha de cette semaine, c'est la 6e montée. Qui a mitzvah zot, car cette mitzvah-là, j'ai pas dit, la Torah ne dit pas de quelle mitzvah il s'agit. Asher anochim netzavechayom, que je t'ordonne aujourd'hui, lo niflet hi minecha. Elle n'est pas cachée de toi. Littéralement, le niflet hi, c'est pas quelque chose de prodigieux, cette mitzvah. Elle n'est pas, non pas elle n'est pas prodigieuse, elle n'est pas inaccessible. C'est pas quelque chose qui demande un effort surnaturel pour pouvoir l'accomplir. Lo niflet hi minecha. Velo rechokai, elle n'est pas non plus loin de toi, cette mitzvah. Le bashamaïm, il est mort. Elle n'est pas, alors je voulais le traduire directement en français, ça va plus vite. Elle n'est pas dans le ciel, cette mitzvah, pour que tu dises, mais qui montera pour nous au ciel et nous la prendra pour nous la faire entendre afin que nous l'accomplissions? Qui va aller dans le ciel pour aller la chercher? La Torah dit, elle continue. Et cette mitzvah-là, elle n'est pas non plus de l'autre côté de la mer, pour que tu dises, mais qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous la prendra pour nous, afin qu'on puisse l'entendre et qu'on puisse l'accomplir. Alors elle est où, cette mitzvah? Si elle n'est pas au-delà des cieux, si elle n'est pas au-delà des mers, la Torah dit Ki karov elecha ad davar me'od, beficha uvil vavra la asoto. C'est un verset connu. Car cette mitzvah-là, où elle est très proche de toi. Ki karov elecha me'od. Cette mitzvah, elle est très proche de toi. Beficha uvil vavra, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur, pour que tu puisses l'accomplir. Question, mesdames, c'est quoi cette mitzvah? De quelle mitzvah on parle? La teshuva. Vous êtes sûr? Alors attention, vous avez raison. Il y a un principe. À chaque fois que la Torah dit la mitzvah, sans préciser quelle mitzvah, c'est la Torah de façon générale. Parce que mitzvah veut dire quoi en français? L'ordre, un devoir. Donc quand on dit la mitzvah, en réalité c'est un synonyme de la Torah. Mais quand il y a marqué cette mitzvah-là, on parle plus de la Torah, c'est qu'on a ciblé un devoir en particulier. Vient Ramban Nachmanide et nous dit c'est la mitzvah de faire teshuva. La mitzvah de se repentir, la mitzvah de faire teshuva. Alors on reprend maintenant, on change le mot mitzvah par le mot teshuva. Car faire teshuva n'est pas quelque chose de prodigieux. C'est pas une mitzvah qui se trouve au-delà des mers pour que tu dises mais qui ira de l'autre côté de l'horizon pour aller me chercher cette possibilité de faire cette mitzvah. Elle n'est pas non plus dans l'espace pour que tu dises mais qui va prendre une fusée pour aller me chercher cette mitzvah. Cette mitzvah, elle est très proche de toi pour que tu puisses l'accomplir. Elle est dans ta bouche et elle est dans ton cœur. Alors, première question. Maintenant qu'on a vu ça, première question qu'on peut poser. On sait que dans la Torah, il n'y a rien pour rien. Il n'y a pas un mot qui est écrit pour rien. Chaque lettre même a été pesée. Et on sait dans la Torah que les sages, quand ils vont interpréter la Torah, ils vont interpréter chaque lettre, parce que chaque lettre elle a un sens. Alors, à plusieurs raisons, quand il s'avère qu'un verset semble redondant ou semble supplémentaire, la Torah pose la question, les sages posent la question, mais pourquoi est-ce que il y a eu cette répétition? Là, dans ce qu'on vient de lire, il y a une répétition énorme. Elle nous dit, la Torah, tu sais, cette mitzvah de la teshuva, elle n'est pas au-delà des mers, ce qui est loin. Elle n'est pas au-delà des cieux, ce qui est loin. Elle est où? Elle est très proche de toi. Si la Torah l'avait dit simplement, cette mitzvah de la teshuva, elle est très proche de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Je n'ai pas besoin que tu me dises, elle n'est pas au-delà des mers,
et elle n'est pas de l'autre côté de la Non, planète. c'est pas impossible. Ça. Bah dis, elle a dit, c'est pas impossible, car elle est proche de toi. Oui, ça Je te fais décrit confiance. bien, ça décrit bien quand il dit c'est pas long. Alors c'est poétique, mais je vous ai dit, la Torah, elle ne passe pas par elle fait pas elle n'est pas dans l'accessoire. Ah, ça veut dire qu'on ne te demande pas quelque chose d'impossible, d'incroyable, tu peux prendre un truc. Voilà, c'est tout. Donc, elle n'est pas impossible, c'est ce qu'elle dit à Torah, c'est pas quelque chose, c'est pas un accès prodigieux qui va au-delà de la raison. Elle est très proche de toi. Et d'ailleurs, tu me dis qu'elle est très proche de moi, bah, je comprends qu'elle est ni dans le ciel, elle est ni sur la planète Mars, elle est très proche de moi, elle est ni au-delà des mers, proche, ça veut dire proche, elle est là. En plus, tu me dis dans ta bouche et dans ton cœur, donc ça veut dire qu'elle est vraiment proche. Pourquoi est-ce que tu as besoin de me dire, oui, t'inquiète, elle n'est pas de l'autre côté de la terre, tu n'as pas besoin de me le dire ça. Mais c'est pas parce que la teshuva, elle dépend exclusivement de nous, de notre Ah, pas raison alors. Bah oui, justement. Donc elle n'est pas en Australie. Non, Pour l'Australien, elle est en Australie où il se trouve. Pour le Français, elle est là où il se trouve. Peut-être Bah, j'ai pas besoin de prendre l'avion pour aller chercher la Teshuva, c'est ça qu'on a dit. peut-être parce qu'on prend un engagement avec notre bouche pour dire, et après avec notre cœur pour faire. Et donc, Et donc, il a pourquoi encore une fois avoir besoin de prendre comme exemple la distance du ciel et de la terre ou de la mer? Ça pense que c'est pas un truc impossible, mais. On dit en français, c'est pas la mer à boire, ça ressemble un petit peu. Ouais. Mais si C'est je te un dis, truc impossible. maintenant si je te dis, si on est quelqu'un de sensé et qu'on parle bien, et que je te prouve que la chose elle est proche de toi, j'ai même pas eu besoin de te dire que c'est pas la mer à boire, puisque je te montre l'évidence qu'elle est proche de toi. Ce livre il est devant toi. Je vais pas te dire, t'as pas besoin d'aller le chercher Ouais, de l'autre côté, sur la lune, alors que je viens de te dire qu'il est devant toi. Donc pourquoi la Torah elle a eu besoin d'écrire cette, parce que c'est joli, c'est vrai que c'est très joli. Elle n'est pas au-delà de la mer pour que tu dises mais qui ira la chercher pour moi. Elle n'est pas au-delà du ciel pour que tu dises mais qui va voler dans le ciel. C'est beau, mais la Torah ne fait pas dans la poésie. Nous les rabbins, nous les Bnei Israël, quand on étudie la Torah, après on découvre la poésie qu'il y a dans la Torah. Mais sur le texte, Moshe il est en train de parler aux enfants d'Israël, les amis, il faut faire teshuva, et ne dites pas que c'est dur, c'est hyper facile, c'est dans toi. Voilà, c'est clair, le message il est passé, en plus il vient de Moshe Rabbeinu, donc... Ah, c'est-à-dire, non, pas t'es né avec, mais c'est-à-dire, il est déjà à l'intérieur. Oui, mais ça ne répond pas à la question, pourquoi le ciel et la terre? Ah, dans ce cas, il y a juste autre chose, et c'est pas au-delà de l'univers. Pas besoin. Ça n'a pas un rapport avec la création du monde. Non, Qu'est-ce que ça la poule et la dinde. Soit pas une poule, soit une dinde. Non, quoi, mais dis quoi quand même? Ah, Qu'est-ce C'est un rapport avec l'au-delà, c'est-à-dire le ciel, ça serait Et- après. Alors, le ciel, ok, et la mer, parce qu'il n'a pas dit la terre. Hein. L'exemple qui a été pris, c'est le ciel et au-delà des mers. C'est vrai que même à l'époque, même aujourd'hui, devoir traverser la mer, c'était quelque chose à l'époque. Mais même aujourd'hui, la mer, c'est un autre continent. C'est un autre, Là où tu te trouves, tu feras teshuva. T'as pas elle est accessible. Oui, mais ça veut dire, c'est pour dire, même si tu es. Ce n'est pas parce que tu n'es pas en érect, disons. Ah, Peut-être que c'est pas Ça, j'aime bien. tu n'as pas besoin de te déplacer là à l'endroit. elle est en présentiel. C'est exactement l'endroit où tu trouves. C'est pas mal. Ou alors, même si tu es très loin, Oui. elle est Elle est à côté de toi. Même si toi, tu es très loin. Ah, Comme le ciel est loin, et comme la terre, et comme la mer, de l'autre côté de la mer est pas loin. mal. C'est joli. C'est pas mal. J'aime bien mon c'est pas mal. C'est vrai, c'est très beau. Moi, j'arrive à trouver peut-être juste une explication, la poule et la dinde, parce que peut-être poule fait pas comme tout le monde, parce que les poules, on dit toujours qu'elles suivent le truc, soit c'est toi-même, non, rien à voir avec ça. C'est une poule, pas une dinde. Mais non, les poules, parce qu'on dit tout le monde suit, la poule, genre tout le monde, elles marchent ensemble, tout le monde suit, mais c'est pas du tout. Les poules aussi. Si, les poules aussi. Alors on va voir. Donc on répète la question de façon plus claire. Si la Torah conclut en nous disant que cette mitzvah de faire teshuva, de revenir vers Dieu, est quelque chose qui est karov, qui est proche, alors pourquoi c'était nécessaire de préciser toutes ces mots, mais bon, c'était pas utile en soi. Encore une fois, c'est toujours par rapport à ce principe que dans la Torah, parce qu'il y a la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite, c'est les 5 livres du Chumash, c'est le Sefer Torah, c'est écrit noir sur blanc, Dieu il dicte à Moshe, Moshe il écrit. Et après la Torah orale, c'est tout le chasse, toutes les interprétations, le Talmud, la Mishnah, etc., qui vont décortiquer la Torah écrite. Parce que la Torah écrite sans la Torah orale, elle est impossible à accomplir. Par exemple,
il n'est pas écrit dans la Torah écrite qu'il ne faut pas mélanger le lait et la viande. C'est pas écrit, nulle part. Alors toute la Torah, c'est pas écrit ça. Il y a marqué tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Maintenant, je ne comprends pas à l'époque. Alors c'est vrai qu'il était à l'époque de la Torah, il y avait cette habitude de cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Maintenant, comment est-ce qu'on en est arrivé à devoir séparer le lait et la viande dans la cuisine, et en plus pendant 6 heures quand on a mangé? Ça, c'est le travail des rabbinim dans la Torah orale. Mais donc les deux vont nous perdre. On ne peut pas se focaliser uniquement sur la Torah écrite, ou bien uniquement sur la Torah orale. La Torah orale, elle a besoin de Torah écrite parce que la source, la racine, c'est le chumash, comme on appelle ça, ou la Bible en français. C'est les 5 livres. Et on est obligé. J'en parlais, je crois, ce matin ou hier matin avec des fidèles du matin, des garçons qui j'étudie. Par exemple, il y a des sectes, ils sont un peu moins nombreux aujourd'hui, mais il y a des sectes comme les Samaritains, qui eux, c'est Torah écrite. Ça veut dire que quand il est écrit dans la Torah, tu mettras les tefilines entre tes yeux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les tefilines, ils l'accrochent au mur et ils se mettent devant. Il y a les Sadducéens, il y a les Baïtoussi, il y a pas mal de factions, de sectes. Et en réalité, parce qu'ils rejettent complètement les enseignements et l'interprétation des rabbinim. Alors pourquoi j'en parlais de ça ce matin? Parce qu'on est en train d'étudier les lois du Rambam. Comment on fait teshuva d'après le Rambam? Et je leur ai expliqué, ça fait un mois on est dessus. On ne peut pas faire teshuva réellement, entre guillemets, si on n'a pas étudié les lois du Rambam. Donc ça a enregistré ces cours-là, je ne les ai pas diffusés parce qu'ils ne sont pas terminés, j'ai même repris à l'écrit. Et donc le Rambam parle de catégories de personnes qui n'auront pas part au monde futur. C'est-à-dire qui n'auront pas part au monde futur, c'est-à-dire que dès qu'ils ont quitté ce monde, ils ne reviendront pas. C'est fini, ils ne font plus partie du peuple juif. C'est des cas dans lesquels ils ne sont pas partis. Ils disent qu'il y a 24 cas. Il y a 24 bonhommes, individus. S'ils sont coupables d'une de ces 24 choses-là, ils ne reviendront pas. À moins qu'ils aient fait teshuva avant de mourir. Toujours, c'est ça le but du Rambam. Et parmi les 24, il y a ce fameux réfractaire à la Torah, écrite. Torah orale, pardon. C'est-à-dire qui admet qu'il y a un Dieu tout-puissant. Il admet que la Torah écrite existe, mais par contre, tout ce qui est, entre guillemets, commentaire, zéro. Or, c'est la base dans la Torah, qu'on ne peut pas appliquer la Torah s'il n'y a pas eu l'interprétation, l'intervention des rabbinim. Et c'est tout le travail du Talmud qui fait qu'aujourd'hui, on a des halakhot qui sont claires, qui sont précises, parce que pendant 3000 ans, vous imaginez le travail qui a été effectué par nos tzadikim pour qu'on puisse arriver à une marche à suivre qui soit intelligente, belle, vraie surtout, parce que c'est pas l'idée qu'elle soit belle et intelligente, c'est qu'elle soit vraie et authentique. Pourquoi je parle de ça? Désolée. Ouais. C'est pas... L'histoire du ciel et de la terre, alors que la Torah avait dit clairement, c'est une mitzvah qui est proche de toi, c'est tout, c'est facile et point barre. Surtout qu'elle dit c'est facile, l'onifleti, c'est pas quelque chose de prodigieux. Premièrement. Deuxième question que je veux voir avec vous, c'est que, tout simplement, c'est facile la teshuva? C'est ce que j'allais dire, c'est pas facile. C'est la deuxième question. Non seulement c'est pas facile, mais c'est pas donné à tout le monde. Comment la Torah a-t-elle pu, comme ça, annoncer dans la paracha cette semaine? C'est hyper facile! Allez chez toi, le truc, vas-y! Comment c'est facile? Ça fait un mois qu'on se prend la tête, comment faire tes chouvas, sur quoi il faut bosser, etc. Non, c'est donné à tout le monde. Moi je sais pas. Moi j'ai pas entendu ça. De quoi? De faire tes chouvas, c'est C'est donné à tout le monde. moi j'ai toujours entendu quelqu'un qui a la volonté ou qui a envie de faire tes chouvas, c'est déjà qu'Hachem il s'est intéressé, enfin pas intéressé, il lui a donné envie dans son esprit, dans sa tête de faire tes choix. C'est pas donné à tout le monde, après je sais pas. Plusieurs sont Mais la Torah annonce le contraire cette semaine. C'est facile. Il n'y a rien d'exceptionnel. L'onifleti, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est pas tout le monde qui a envie, il y en a qui n'ont pas du tout envie, c'est ça. Alors donc du coup c'est facile ou c'est pas facile alors? Parce que la Torah, quand la paracha elle parle, elle n'a pas ciblé une catégorie de personnes en leur disant pour toi ça va être facile, toi tu vas galérer, toi ça va être très dur. Non, elle parle de façon générique. Cette mitzvah elle est proche de toi, toi le lecteur, toi la lectrice. Pas, en fait, quoi que j'ai fait en réalité, quelle que soit ma culpabilité. Mais alors c'est vrai que, comme vous le dites, c'est très étonnant. Parce que quand on sait que la teshuva, c'est une remise en question de toute notre identité, c'est la capacité d'effacer les mauvaises choses. Quand on dit effacer les mauvaises choses, c'est des habitudes qui sont ancrées, qui font même mon identité. Donc comment est-ce que Moshe il peut arriver le jour de Rosh Hashanah et de leur dire, bon, ne vous faites pas de soucis, c'est très très facile.
vous pouvez le faire. D'abord, la soto, vous pouvez le faire. C'est pas genre, ça reste dans une idée, un concept intellectuel sur lequel on va réfléchir. Non, on parle d'accomplissement. Donc de quelque chose de concret. Mais comment la Torah elle peut nous avancer une telle chose alors que nous sommes sur le terrain maintenant. Alors dès que la Torah elle est déconnectée, on le connaît le Satan, le Yetzirah, on connaît nos mauvais traits de caractère, on connaît nos vices, nos défaillances, nos faiblesses, nos lacunes, on connaît tout ça. Donc comment elle peut me dire une chose pareille, la Torah on dirait qu'elle est complètement déconnectée de notre réalité. Alors que c'est elle qui a créé la réalité, en plus c'est elle qui a créé le monde. Comme le dit le Maharal de Prague et le disent d'autres, quand Hachem il a créé le monde, il a utilisé la Torah comme un plan d'architecte. Comme un architecte qui prend son plan et il a suivi le plan. Donc la Torah, c'est le monde. Alors quoi, la Torah, elle parle de quelque chose qu'il faut ou alors elle n'a pas compris. Il y a une malformation de sa part lorsqu'elle a créé le Yetzirah. Elle n'a pas compris que la Teshuvah était très très dure. Donc forcément, c'est qu'elle est facile. Alors pourquoi on a du mal à le faire? C'est les Yetzirah qui nous ont fait. Alors bon. Si je vous dis Itna'ari me'afar, bravo. Ça, c'est une phrase qui se trouve où? Shabbat, Dans les Chadodi, bravo. Dans les Chadodi, cette fameuse, ce poème incroyable qui est essentiel à chanter le vendredi soir à l'entrée de Shabbat, à la synagogue, on dit une phrase Itna'ari me'afar kumi. Alors, qui a écrit ce poème? C'est Rabbi. Pourquoi c'est facile à savoir? Parce qu'en réalité, quand vous faites attention à l'Echadodi, l'acrostiche de chaque paragraphe compose le nom de l'auteur. Et c'est comme ça qu'on peut apprendre l'Echadodi par cœur. Il s'appelle Rabbi Shlomo Elkabetz. Rabbi Shlomo Elkabetz, qui est enterré à Tzfat, c'est un maître du XVIe siècle, un contemporain du Shulchan Aruch, de Rabbi Yosef Karo, du Harizal, de Rabbi Moshe Cordovero, donc il est au cimetière des Tzadikim, au tombeau des Tzadikim, et il a composé donc ce poème. Donc Rabbi Shlomo, donc quel va être le premier paragraphe? Shin. Shamar vezachor bedi borecha dishmi Shin. Deuxième, Shlomo, c'est un lamed. Likrat Shabbat lechu venelcha. Même, je ne vais pas tout vous faire, mais pour vous dire que c'est l'Echadodi. Et effectivement, dans ce l'Echadodi là, où en réalité ici il est question d'accueillir Shabbat, c'est Likrat Kala, la reine. On va à la rencontre de la mariée, de la reine la Kala, c'est le Shabbat. Et dans ce Lechadodi là, il y a une phrase, 3 mots en fait, mais qui est emprunté à un midrash, à un enseignement qui est bien plus ancien que Lechadodi. Et quand le Rav qui a écrit Lechadodi, il a emprunté ces mots-là. Dans le midrash, il est rapporté Itna'ari me'afar kumi. Traduction. Itna'ari, ça veut dire secoue-toi. Me'afar, de la poussière. Secoue-toi de la poussière qui est sur toi. Kumi! Koum! Voilà. Et Kumi, c'est un féminin, parce qu'en fait, on s'adresse à la reine. Alors, soit la reine, soit en fait, on s'adresse à Israël. Qui Israël est la Kala de Dachem. Donc, c'est pour ça qu'ici, c'est un féminin. Kumi! Oh! Donc, secoue-toi de la poussière. Kumi, lève-toi. Chevi! Chevi. Alors je vous dis la suite, en fait, le sujet c'est Jérusalem. Donc on parle d'Israël, et très souvent Israël, on l'appelle aussi Jérusalem. Donc Chevi, ça veut dire... Chevi. Vous serez juif, toi. Non. Chevi. De quoi on parle là? On parle de Teshuvah. Ah. Donc Chevi, ça veut dire fait Teshuvah, c'est la même racine. Alors c'est ça le piège de l'hébreu. C'est qu'il y a des racines qui sont identiques. Hein? Et là, c'est dans le sens de Teshuvah. Alors, c'est vrai que Chevi, ça veut dire prendre place, assis-toi. Mais là, on est dans une dimension de Teshuvah. Donc Chevi, ça veut dire, allez, reviens. Donc, vous avez vu de quoi qu'est-ce qu'il dit à Torah? Secoue-toi, lève-toi et reviens Jérusalem. Et voilà qu'un maître qui continue. Amar Avacha, Rav Acha dit, alors c'est en araméen, Kehada Tarnegolta Dimna'ana Garma. Tarnegol, déjà c'est un coq. Non, c'est un coq. Ouais, mais Tarnegolta, Tarnegolette, c'est un féminin. Ah. Et donc Ravacha vient dire, en réalité ce verset nous rappelle Ada Tarnegolta, 7 poules. Dimna'ana Garma, qui
se secoue de tout son corps. Alors, tous les animaux se secouent, je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle a la poule? Apparemment. Alors, donc en tout cas, cet impératif d'Akadosh Baruch Hu, il te dit allez, bouge-toi, secoue-toi, comme qui? Comme la Comme la poule. Donc soit comme poule. soit une poule. Ah, la dinde, enfin, j'aurais pu dire. La dinde, parce que la dinde elle a une connotation un peu. C'est une dinde quoi, c'est la cruche. Une lourde. Donc vous avez compris qu'en fait on ne s'adresse pas aux femmes. Évidemment, je ne me serais pas permis de vous dire ça à vous parce que dans le cours de femme, c'est une poule, pas une dinde. Il s'adresse à Israël. Donc on parle à un homme aussi. Soit comme cette poule. Alors qu'est-ce qu'elle a la poule de spécial? C'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose d'incroyable parce que du coup, quand j'ai étudié ça, je suis parti chercher, même sur internet, je suis parti voir. C'est quelque chose d'incroyable qui est propre à la poule. Elle a une manière de se nettoyer qui est unique en soi. Elle s'appelle, d'ailleurs cette manière en anglais, elle s'appelle dust bath. Bathroom. Ça me rappelle le look des Delmay. Bath, c'est le bain. Dust, c'est de la poussière. Bath, c'est la baignoire. Au revoir. Donc ça s'appelle Chicken Dust Bath. C'est. J'aurais pu l'appeler comme on a ramené, hein. J'aurais pu l'appeler comme ça. Vous allez voir, c'est étonnant. Vous allez sur les vidéos, cherchez une vidéo, c'est étonnant. En fait, la poule, elle a une manière de se débarrasser de toutes les saletés qu'elle a sur elle en faisant un bain de poussière. C'est-à-dire qu'elle peut avoir des petites bêtes, des petits microbes, etc. Et elle a deux possibilités. Soit de faire plume par plume, soit en une seule fois. Mais pour le faire en une seule fois, elle va utiliser ce procédé qui est propre à la poule et à aucun autre animal. C'est une sorte de secousse très forte. Alors au début, qu'est-ce qu'elle fait? Je suis parti voir, c'est trop intéressant. Attendez, je l'ai noté là. Voilà. C'est le bain de la poussière. Ouais. Donc c'est un comportement qui est naturel et instinctif chez la poule. Alors il y a certains oiseaux qui le font, mais c'est la poule en particulier. Il y a des vidéos de fermiers, des paysans qui prennent des vidéos de ça, c'est super marrant. Alors il te dit comment elle fait? La poule, elle gratte le sol jusqu'à trouver un peu de poussière. Donc on a c'est extraordinaire. Ou du sable, de la terre sèche. Elle se couche sur le côté et elle commence à s'ébrouer dans la poussière. Donc elle se roule à l'intérieur. Elle utilise ses ailes et ses pattes pour projeter la poussière à travers son plumage. Donc elle se remplit de poussière. Ça fait partie c'est une douche, pas d'eau, mais de poussière. Ensuite, elle reste allongée quelques instants. C'est incroyable, il faut le voir, les yeux fermés. Et donc le fermier, d'une des vidéos que j'ai vues, il filme ça et il en rigole. Parce qu'il a beau s'approcher d'elle, elle ne bouge pas. Elle a rien à cirer. Elle reste dans son bain tranquille. Les yeux fermés, en laissant la poussière pénétrer entre ses plumes, et enfin, c'est là que vient le truc, elle se relève et se secoue violemment. Tout le corps, elle, le cou, parce que en fait, moi j'ai traduit par corps, mais des fois la Gemara traduit même par le cou, quand le Rav il a parlé, pour se débarrasser de l'excédent de poussière, et donc en un seul coup, elle a enlevé et la poussière qui était sur elle, et toutes les mucosités ou les saletés qui pouvaient. C'est propre à la poule, c'est le dust bath, donc c'est le bain de poussière. La Torah, elle connaît tout ça. Donc là, il te dit soit comme une poule. Ce qui veut dire qu'on va voir maintenant, dans la Teshuvah, il y a deux bailleurs. Dans la Teshuvah, il y a deux sortes. Il va y avoir plume par plume. C'est hyper long. C'est hyper dur. Et ça peut mener même au désespoir. Parce que si, attends. Tous les mois, j'ai fait un effort sur les brachot. J'ai fait un effort sur quoi on avait dit la deuxième chose? Sur accepter le. Bravo, laisse couler. On a vu quoi encore? Plein d'autres choses. La semaine dernière, c'était quoi? Se rendre indispensable. Bravo. Le devoir de se rendre indispensable. Mais après, moi je regarde tout ce que j'ai fait depuis Kippour dernier. Il y a pas mal d'autres choses. Donc c'est vrai que plume par plume, faute par faute, défaillance par défaillance, attends non, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais quand même, surtout qu'en plus tu me dis, aujourd'hui c'est Rosh Hashanah. Allez, dans 5 jours. Ça n'en veut pas, dans 15 jours, on est rentré dans le 26 Elul. Ça peut être décourageant. Ça peut être décourageant. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire quand tant pis, il faut le faire aussi. Ça ne veut pas dire non plus qu'on va les soumettre. Mais il y a une deuxième. On va pas se rouler comme la poussière. Mais il y a une deuxième méthode, c'est la méthode du bain de poussière. Donc si le dinde dans le lit, on lui dit de se nettoyer, qu'est-ce qu'il va faire la dinde? Elle va faire quoi la dinde? Plume par plume.
je sais pas comment elle va faire, mais elle va se débrouiller plume par plume. Alors que la poule, elle a cette capacité de nettoyage immédiat, très rapide, et qui fonctionne. C'est ce que disent les Chachamim. Quand on fait Teshuvah, il y a deux méthodes. Ad-derech ha-kaché, c'est-à-dire la méthode un peu difficile, qui va consister à se concentrer sur chaque chose. Mais en réalité, ce travail, il doit être fait toute l'année en réalité, sur chaque chose. Mais là, maintenant, il est devant une réalité. Soit je me suis pas réveillé à temps, toute l'année, soit je viens de découvrir que c'est Rosh Hashanah dans 5 jours, et il faut que je trouve une solution, il faut que je passe l'année, et que si je veux que cette année soit belle, elle soit belle, quoi. Alors, la Torah va te dévoiler la possibilité de faire comme la poule. C'est de se débarrasser de toutes nos saletés, donc on comprend maintenant, en un seul coup. Comment c'est possible? Donc il y a la méthode longue et il y a la méthode courte. Comment on fait? Pour s'en débarrasser complètement, je crois pas, c'est dur. Et maintenant vous allez comprendre ce que vous voulez dire. En fait, la Torah elle parle, pour répondre déjà à notre première question, elle parle de deux teshuvahs différentes. Il y a ceux pour qui il va falloir aller de l'autre côté un travail tellement difficile que c'est comme s'ils devaient aller récupérer la teshuvah de l'autre côté de la mer, ou du ciel. Ou bien, il y a la réalité qui carave alecha. Pourtant, la Torah, la teshuvah, elle est proche. Maintenant, il faut savoir comment on fait pour faire en sorte qu'elle soit proche de toi, au point où tu te dis, mais fira. Alors, dans la réponse, il y a quelque chose déjà. Dans ta bouche et dans ton cœur. Alors, justement, les Chachamim vont donner un exemple. Si je vous dis, par exemple, voilà, c'est un bonhomme, il est en Israël, et il a appris, c'est un jeune homme, il est en Israël, et il dit, tiens, je vais aller à Eilat, parce que je sais qu'à Eilat, il y a une boîte qui vient d'ouvrir. Bravo. J'ai pris l'exemple en Israël, voilà, il fait beau, il fait chaud toute l'année. Et en plus, il se passe des choses de la nuit là-bas qui sont graves, mais qui sont tellement bonnes, et il décide d'y aller. Tant pis, je suis encore jeune, j'ai le temps. Je ferai tes choix. On verra que. Je vous dis, ça c'est la méthode du Yitzhara. T'inquiète, t'as le temps, tu feras tes choix quand tu seras vieux. Comme la Torah nous dit, quand on est jeune, la Torah te dit, il faut que tu étudies la Torah. Tu dis non. Mais tu sais, à partir de quel âge on étudie la Torah pour un homme? 13 ans. À partir de quel âge une femme, elle doit faire la mitzvot? 12 ans. Exagère pas un peu, extrémiste. 12 ans. J'ai le temps. Il faut que je passe mon brevet. Après, je passais mon bac. Donc, ok, allez, on admet. D'accord, passe ton bac. Mais il faut que tu te maries. Mais ça va pas, et la situation? Alors, qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Il va se marier à 18 ans, que la Torah le recommande grandement. Sachant que l'âge maximal, ça j'ai jamais enseigné ça, l'âge maximal pour se marier c'est 24 ans d'après la Torah. En tout cas pour un homme. Ouais. Après, il est en inégalité. Voilà. Et l'âge idéal c'est 18 ans. Ah mais oui, donc la Torah elle est déconnectée de la réalité, il faut travailler pourtant. Ok, va travailler. Combien de temps d'études? 5-6 ans. Minimum 5-6 ans. Donc il doit travailler. Mais en attendant, ce qu'on lui a demandé de faire depuis qu'il a bar mitzvah d'étudier, donc il a repoussé. Il a quel âge quand il finit ses études? 26, 27. Vos enfants les docteurs, ils ont quel âge quand ils ont commencé docteur? Allez, il a 26-27 ans. 26-27 ans, il y a 13 ans qui sont passés depuis la bar mitzvah. Mais il a raison quand il va vous dire, mais je viens de finir mes études, maintenant il faut que je rentre dans la vie active. Je n'ai pas fait mes études pour rien. Donc il faut que je commence à travailler pour ouvrir ma boîte. Mais avant d'ouvrir sa boîte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chez un patron. Donc il faut avoir quelqu'un sur son dos. Donc avoir un patron, c'est pas avoir de liberté. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va vous dire, j'ai 27 ans, il faut que je travaille. Ah, et par chance, il va rencontrer la bonne. Il aura mis un peu de côté. Il a 30 piges. C'est tard, hein, 30 ans. Hein. Mais bon, il a 30 ans. Il faut étudier, mon fils. Il faut étudier, t'as 30 ans, il faut étudier. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Il a raison. J'ai une femme à nourrir. Bon, ok. Première année de mariage, il faut que tu ailles travailler, va mettre de l'argent de côté. Et puis, au Hachem, madame va devenir enceinte. Il y a un bébé qui va arriver. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va travailler 2 fois plus. Et il va travailler 2 fois plus. Il faut nourrir sa femme et ses enfants. Et là, il a 50 ans. C'est trop tard. Et il a toujours rien fait. Non, c'est pas trop tard. Jamais trop tard. Mais comme on sait pas. Ça, c'est pour les losers.
Non, mais on dit pas Ça, c'est pour un loser quand il découvre. Mais quand on te dit que depuis que tu as 13 ans, depuis que tu es né dans une famille, même si tu n'es pas dans cette famille-là, tu sais très bien quand même qu'il y a quelque chose. Mais je blâme pas parce que je sais que c'est la vie. Je sais, mais C'est l'être humain, c'est ce que j'ai dit, c'est l'arme. C'est l'insouciance et le j'ai le temps. Si on prend l'exemple de Rabbi Akiva, c'est jamais trop tard. Donc Mais comment le Rabbi Akiva sur Terre? Ben oui, hein, mais ça veut dire que c'est jamais trop tard quand même. Ah oui, bien sûr, bien sûr. L'essentiel, c'est de participer, paraît-il. C'est vrai. Faut pas attendre. Mais quand Bon, on va en tout pas- cas, le bonhomme, il a 50 ans, mais à 50 ans, il y a d'autres problèmes qui arrivent. C'est quoi? Bah, il est plus vaillant comme avant. Bah oui, c'est dur, c'est dur. On n'a plus la même force. On est fatigué. Et puis 60, C'est la même- 70. Et le bonhomme, il dit, allez, tu sais quoi, je serai à la retraite. J'irai tout le matin à la Sina. Ouais, bien sûr. Mais le problème, il a le problème de la prostate, il a le problème des articulations qui ne fonctionnent plus, et il a des rendez-vous réels où il est chez le docteur. Et le bonhomme, il a 90 balais, et il lui dit, mais pourtant, tu avais toute la vie devant toi. Mais là, ce que je vous décris, c'est la Torah qui en parle. La Torah, elle parle de trois. Elle parle de trois phases chez l'être humain. Il y a la phase d'ascension, la phase de stagnation et la phase de déclin. C'est intéressant de savoir ça. La phase d'évolution, c'est de 0 à 40. À peu près 40 balais. Où le type, il est, quand je dis le type, c'est l'homme comme la femme, l'individu, il est encore dans la vaillance. Donc la Torah dit que toutes les meilleures entreprises, c'est entre 30 et 40 ans. Vas-y, tête baissée, t'inquiète, t'as la force. Entre 40 et 50-60, on est dans la phase de pause. Je me pose. Ça y est, j'ai fait les études, je me suis lancé. Maintenant, c'est la vitesse de croisière. La flèche, elle est partie. Logiquement. Et on essaye de consolider l'assise. Mais il y a quand même un travail de consolidation. Et à partir de 60 ans, jusqu'à 120 ans, de toute façon, il reste encore 60 ans de vie après 60 ans, hein, je vous rappelle. Mais bon, c'est une réalité qui fait que, voilà, on voit bien que pourquoi les Français ils se battent à quel âge la retraite. Ils veulent pas 65, ils veulent pas 64, ils veulent 60. Et si vous pouvez 50, parce que c'est établi que dans l'être humain, à partir de 60 ans, on a passé un cap où on n'a plus envie de travailler. Pourquoi? Parce que le corps, il ne suit plus pareil que quand il y avait 25 ans. Et le problème, c'est qu'à 60 ans, il y a d'autres réalités. Et donc, le Tzara, il a bien réussi, parce qu'il t'a fait croire que tu avais le temps. Et il t'a dit, mais c'est vrai, mais t'as des vrais... Parce que toutes les excuses qu'il a trouvées, ce sont des vraies excuses. Il a justifié par des choses réelles, il fallait apprendre, il fallait s'occuper, il fallait avoir une situation, il fallait avoir des responsabilités. Tu avais des responsabilités. Et encore, je n'ai parlé que des responsabilités de la famille, sans parler des responsabilités communautaires. Alors, dans ce cas-là, si tu marches de ce point de vue, que tu auras le temps, tu ne vas jamais rien faire. Pourquoi j'ai parlé de ça, moi? Pourquoi j'ai dit ça? Comment j'ai dit? Parce qu'il arrive à 50 ans et il n'avait rien fait. Il arrive à 50 ans. La teshuva. Pour dire qu'il ne faut pas attendre. Ah oui, donc dire que je vais attendre demain, il ne faut pas dire ça. Parce que j'ai dit, c'est l'arme de destruction massive d'un homme, d'un être humain. Je vais attendre demain. Et cette insouciance de croire que quand ça... Parce que bien sûr, il y a un autre vice dans l'histoire. C'est que quand tu réussis, tu vas encore plus réussir. Le bonhomme, je te certifie, il signe son contrat demain de 250 000 €, il ne s'arrêtera pas. Au contraire, comme le dit le roi Salomon, Oev Kesef, Loïsba Kesef. Celui qui aime l'argent ne se rassasie pas d'argent. Or, l'humanité aime l'argent. Donc, Oev Kesef, Loïsba Kesef. Ça, c'est le premier principe du roi Salomon. La sagesse du roi Salomon. Un homme qui aime l'argent ne se rassasie pas d'argent. Et ce principe, il est valable en fait pour toutes les choses qu'on aime. Un homme qui aime les hamburgers, il se rassasiera jamais d'hamburger. Ça passe, une heure après, il retourne. Mais comme l'argent, c'est quelque chose qui est commun à l'humanité entière, et que tu as personne qui n'aime pas l'argent, ça n'existe. Il y a des exceptions exceptionnelles. Mais jamais un type, on lui dira, tu sais, c'est impossible. Mais, et le problème, c'est qu'il y a le deuxième principe. Qu'un homme ne quitte pas ce monde avec la moitié de ses désirs assouvis. En d'autres termes, il a 100, il veut 200. Il a 1000, il veut 2000. Il a 10 millions, il veut 20 millions. Ça, c'est le principe humain. Donc, il aime, et en plus, donc c'est pourquoi il y a ce malheur de ne pas être satisfait du tov qu'on a. Pour ça que les gens ils se plaignent toujours, en fait. Bien que ça aille bien de façon générale, même s'il y a des bas, il y a des difficultés, mais comme on n'est jamais satisfait, au pire, jusqu'à 50%, on est toujours focus sur le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein. C'est proprement humain.
Alors la Torah, elle te dit, je te rappelle, là, tu sais qu'elle est teshuva, elle n'est pas de l'autre côté de la planète. Hein. Elle est là. Hein. Maintenant, c'est toi qui ne veux pas la voir. Donc il y a deux teshuva. Il y a la teshuva de celui qui doit trimer, il croit qu'il doit trimer, et il va trimer. Et pour lui, la Torah est de l'autre côté de la mer. Et il y a la réalité exacte qui karov et davar meod. Elle est très proche. C'est pas qu'elle est proche. Adam, cette chose-là, meod. Comment elle est proche? Il faut que j'aille, que je me déplace? Non, elle est dans ta bouche. Alors ça veut quoi dans ta bouche? Elle est dans ton cœur, parce que c'est la fin. Et on va en parler maintenant. Alors je vais vous donner un exemple. Ah oui, ouais, pourquoi? Je me rappelle pourquoi. Donc ce jeune-là, il est en Israël, il y a cette nuit, fiesta. Ah oui. No filtre, no tabou, tout est permis. Il va s'éclater. Et il est sur la route. Il arrive, il roule vers Elat. Je dis Elat comme j'aurais pu dire autre, mais bon. Il arrive vers Elat, il roule. 10 km, 9 km, 8 km, il est excité. Et je sais pas pourquoi, sa radio s'est allumée sur un cours de Torah. Son Bluetooth, il s'est mis en fonction. Un cours de Torah. Et il a entendu une phrase, ding, dans la tête. Le Rav, il a dit un truc, ça l'a tapé. C'est quoi? Ah, on peut savoir. Ce qu'on est en train de dire, par exemple. Et là, il va marquer Elat. 5 km. Et dans son cœur, à qui il pense maintenant? Il dit, mais pourquoi je ne vais pas à Méron, chez Rabbi Shimon Bar Yochai? 475 km. Il est plus proche d'où? Bah non, ça dépend. Dans son cœur, il est proche de Rabbi Shimon. Oui. Extérieurement, il est proche d'Elat. Exact. La proximité de la teshuva va dépendre de ce qu'il y a dans ton cœur. Ah, donc on avait raison, mais vraiment, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Oui, alors voilà. Tes yeux et Donc, ton cœur. il est à Elat, il peut. Mais maintenant, il s'est dit, je peux aller voir les Talmidei Chachamim, je peux aller prier au Kotel. Il n'a qu'une envie, c'est d'avoir un avion ou un jet qui amène, parce que son cœur, il est déjà au Kotel. Donc, de quoi va dépendre la proximité avec la Teshuvah? Non pas d'une distance géographique, mais d'une distance de ton cœur, que ton cœur a créé. Donc, ça va être, ici, ça va consister à réveiller le cœur à la Teshuvah. Wow. Et ça peut se faire en un clin d'œil, suivant les connexions qu'on a, suivant la situation dans laquelle on vit. Quand je dis la connexion, bon, Hachem, t'es dans une Keïla, t'as des bons amis. En réalité, Hachem nous met les moyens. Et même si on n'a pas tout ça, Hachem, il réveille à la Teshuvah. Il met toujours des signes constamment pour pouvoir, qui sont des phares et qu'il faut être capable de regarder. Et dès lors qu'on a allumé ce signe-là, c'est terminé. Si ça a touché ton cœur, tu peux être même de l'autre côté de la planète. Qu'est-ce qu'il va te dire à toi? Comme on a dit, t'as pas besoin d'être en Eretz Israël pour faire tes choix. Hein. T'as pas besoin d'aller voir le Rav Tzadik Atel ou d'aller sur un tombeau de patriarche ou n'importe qui. Karov Elecha Adavar, la chose elle est dans ton cœur. Ça va dépendre de toi. Comment est-ce qu'on va la réveiller? À tel point. Alors comment est-ce qu'on fait pour ça? Alors il y a un grand maître. Ah, j'ai oublié le livre à la maison, mais j'ai un extrait ici, dommage. Il y a un grand maître qui s'appelle Rabbeinu Yonah. Il a écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle Sha'arei Teshuvah. Genre c'est comme le Rambam, c'est la base de la Teshuvah. Et il dit quelque chose d'incroyable. Comment on fait pour faire Teshuvah, pour être touché par le cœur? Comme ça. C'est quoi la solution? Qu'il y a un réveil. Mais comment on fait pour se réveiller? Bah lui, il a eu la chance, il était sur cette radio-là, il serait tombé sur une autre, il aurait tracé là. Écoutez les rabbanim. Écoutez les Talmidei Chachamim. Je vais prendre les mots du Rav. Vous avez peut-être ChatGPT ou Google là? Rabbeinu Yonah, je voudrais juste vous le situer parce que c'est très ancien. On va demander Rabbeinu Yonah, je crois qu'il fait partie donc des Géonim. C'est quoi, Rabbeinu Yonah? Oui, il y a à peu près 1300 ans, je pense. Même un peu plus. C'est-à-dire que c'est un... Décédé en 1260. Ah, 800 ans. Ah, moi aussi, on se chercher. Ah non, moi, il m'a Rishonim? peut préciser. Ah, j'aurais dit plus. Rabbeinu Yonah de Gironde. De Gironde. Voilà, il m'a dit si c'est Gironde. De Gironde. De Gironde. Ouais, l'auteur de Sha'arei Teshuvah. Ouais. D'après les sources, Rabbeinu Yonah est décédé en 10023, peu après la grande discussion. Ah, donc je voyais ça plus loin. Donc il y a 800 ans. Il est donc... 263, 1200. C'est ça, un monument. En Torah, évidemment, c'est partie des gens de notre histoire. Et il a écrit quelque chose sur la Teshuvah. Et il dit Ka'asher Yishma Moussar, comme l'individu, le bonhomme, écoutera le Moussar. Le Moussar, c'est quoi le Moussar? La morale, mais pas genre je te fais la morale.
La morale, c'est de la Torah. Va mochichim, achachamim, des chachamim, des sages. Va mochichim, et de ceux qui savent faire des réprimandes. Donc, encore une fois, je vous ai dit, réprimander, on avait parlé de ça une fois, c'est tout un art, on n'a pas à refaire de reproches. C'est un devoir de réprimander si on sait le faire. Mais comme on ne sait pas le faire, voilà. C'est sûr que si mon père il me fait un reproche et que Tartampion me fait un reproche, de qui je vais écouter? Le père. Si le Rav lui fait un reproche et que l'autre à côté il me fait un reproche, donc on va voir, donc c'est ce qu'il dit. Alors dit le Rav, quand la personne entendra le moussard des Talmidei Chachamim, donc des érudits en Torah, va à Mochichim et de ceux qui savent faire des reproches, parce qu'on a dit qu'il faut un reproche, il faut aimer à fond la personne. Si tu n'es pas sûr de l'amour que tu veux la personne, tu te la faire. Parce que c'est sûr qu'il va prendre ça comme une accusation. Une maman qui fait un reproche à son enfant, c'est une évidence que l'enfant va prendre le reproche. Pourquoi? Il ne se dit pas ma mère, elle veut mon malheur. Donc, on part du principe qu'effectivement, le Rav qui fait entre guillemets le reproche, il y a reproche et reproche. Tu peux faire un reproche sans que ça se voit, en parlant Torah, en parlant en fait, finalement, quand le type dit tout ce qu'il m'a dit, c'est parce qu'en fait, il a mis en avant des choses qui n'étaient pas bonnes chez moi. Mais c'est de l'art. La remise en question, finalement, c'est le meilleur reproche qu'on puisse faire, mais quand elle est faite avec Moshe Rabbeinu, c'est le top. Les rabbinim qui savent le faire, les thèmes des Chacham. Donc dit le Rav, quand la personne écoutera, donc c'est-à-dire qu'il y a un devoir, au moins, d'accepter la parole du Chacham et de son reproche, Yakshiv, alors qu'est-ce qui se passera? Il prêtera l'oreille, Vikana, et il se soumettra à la Teshuvah. Se soumettre à l'idée même. Donc c'est quoi se soumettre ici? Ça veut dire que la prise de conscience que je dois me remettre en question. Donc par quoi ça passe? Obligatoirement par une parole de Torah. Quand je dis de Torah, une parole générale. De quelqu'un qui va te transmettre la réalité, parce que je ne peux pas découvrir moi comment on fait des chouvas. La teshuva elle est écrite, c'est la Torah qui me donne... je ne peux pas aller voir un dentiste ou un informaticien pour me dire comment on fait des chouvas. Je suis obligé d'aller voir dans la source même. Si cette source, je n'arrive pas à la trouver, effectivement, alors c'est ce qu'on appelle dans la Torah les docteurs en loi, c'est les rabbinim qui vont... Donc dire Rabbeinu là, il écoutera, il prêtera l'oreille, veillard du tchouva. Vikabel Belibo, il acceptera dans son cœur Kol Divra Torachot, toutes les paroles de réprimande. Parce qu'effectivement, il va se retrouver là à une réalité. Que soit il est loin, soit il est extrêmement loin. Donc il va recevoir une réprimande globale en pleine face. Il te dit, accepte-la. Il faut que tu l'admettes. Béchélo ira d'avoir une divrène et ne diminue en rien aucune parole que les chachamim te donneront. Ça ne fait pas une sélection, ne diminue en rien. Mais c'est la suite qui va être incroyable. Et voici que, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Aish Azé, ce bonhomme, Berega Katan. Rega. Un instant. Donc Berega Katan, en un petit instant, Yatsa Meafela les Or Gadol. Il va sortir de l'obscurité la plus sombre à une grande lumière. Je dis, mais comment c'est possible? Il dit, il faut que tu essayes. Je ne peux pas t'expliquer. Rabbi Yonah est en train de nous dévoiler un secret monumental qu'une personne qui accepte de se remettre en question grâce aux enseignements des maîtres, en Berega Katan, en un petit instant, donc je ne veux pas trahir la traduction, Berega Katan, Yatsa me Afela, il va sortir du sombre, de l'obscurité, les Orgadol vers une lumière grande, qui est Hachayazin, car au moment où il aura entendu Veyaskit et qu'il aura accepté, ou les Vavoyavin et que son cœur aura compris qu'il y a quelque chose à faire, Vikabel Biyom Shomo, et que ce jour-là, il aura accepté d'ivrer à Mochiach la parole de celui qui lui fait le reproche. Donc vous avez compris, le reproche, il passe pas préjoratif. Vikayem Alav, Liot Osé, et qui prend sur lui, dorénavant, de changer, de devenir un pratiqueur, pas un pratiquant. Parce que mitzvah, Osé, de faire, il aura décidé de faire. Que Chol comme les maîtres lui auront inculqué. Et donc de veiller de veiller à ses paroles. Alors qu'est-ce qui se passe? Alta Biado Teshuvah. La Teshuvah aura pris tout son sens Biado dans sa main. Donc il sera devenu possesseur. Maintenant il a rien fait spécial. Il a pris sur lui. Maintenant je fais. Vene par les shacher, il se transformera à cet instant-là en un autre individu. On ne lui a pas dit ni d'aller transformer, ni aller faire des slichot pendant 40 jours et 40 nuits, ni de jeûner, ni de se frapper. Non, rien d'histoire. Pas du tout. Dès lors qu'il a écouté la parole du tzaddik, du Talmidei Chachamim, qui lui dit ce qu'il doit faire, et qui prend authentiquement cette acceptation-là, il va dévoiler chez lui une lumière monumentale, donc qu'il ne connaissait pas, puisqu'il était dans l'erreur.
il va découvrir chez lui une lumière immense au point où il va en un instant changer d'identité. C'est pour ça que ça passe à Rosh Hashanah. En réalité, à Rosh Hashanah, qu'est-ce qui se passe quand le bonhomme il arrive devant le tribunal céleste, C'est plus le même, c'est plus. mais on ne le reconnaît pas. Mais c'est ça. Le tribunal céleste ne le reconnaît pas. Ben oui. Et le Satan il va vous dire, mais comment vous ne le reconnaissez pas? Je l'ai poussé à faire ça, il a fait ci, il a fait ça, la Shonara, il a fait ci, il a fait ça. Mais non, c'est pas lui, c'est pas le même. Ah, puisque c'est pas le même, on ne peut pas le punir pour quelque chose qu'il n'a pas commis. Où il a l'air d'un petit. Donc il y a une transformation immédiate. Et allez, je finis le Rabbeinu Yonah, parce que là c'est ce qu'il écrit. À partir du moment où il aura accepté ça dans sa pensée, et qu'il aura déterminé dans son cœur ce changement, donc il faut l'entendre, le méditer et l'accepter, alors, Kanal et Nafsho, il aura acquis pour son âme, Zichut, un mérite, des Sachar, et un salaire, un kol à mitzvot, sur tous les mitzvot qu'il accepte. Donc il n'a rien fait encore. On va lui comptabiliser comme s'il avait accepté toutes les mitzvot qu'il vient d'entendre. Il s'est par exemple aperçu qu'il n'a pas bien fait le respect des parents. Il dit, à partir de maintenant, je prends sur moi de faire le respect des parents. C'est comme si avec... Maintenant, ça ne l'expose pas des parents, etc. Mais son changement d'identité est tellement radical qu'on va lui comptabiliser comme s'il avait réalisé un mitzvah. Mais il ne faut pas qu'il ait fait comme un éder, parce que c'est pro, mais comment il fait. C'est dans le cœur. C'est pour ça qu'il parle du cœur. Non, oui. Kanal et Ashrav, et donc il dit, et voilà, regardez la dernière phrase de Rabbi Yonah, heureux celui qui tzidak nafsho, qui a rendu sa personne tzaddik. On ne parle pas ni du Yenouka, on ne parle pas de Baba Salé, on parle de celui qui a pris cette conscience. Heureux celui qui a tzaddik nafsho, qui a rendu sa personne tzaddik, Béchara Kala, en un moment léger. On a claquement de doigts. Ça, c'est la façon de la poule. Comme la poule. C'est la poule. Donc, si tu passes une dinde, la dinde, elle peut faire tes choix. La dinde, elle peut se nettoyer, mais ça dure longtemps. Alors que si, authentiquement, tu as décidé dans ton cœur, cette décision qui est intérieure, elle se concrétise aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, au point où il considère que tu as véritablement fait des choses. Ça, c'est le bain de poussière. Je voudrais terminer sur quelque chose avec vous. Est-ce que vous êtes capable, dans ma question, vous devriez trouver la réponse. Parce que David Amelech, il dit quelque chose d'incroyable dans les psaumes. Tehillim 150, verset numéro 12. Il faudra dire à Léora. Verset 150, Tehillim numéro 12. Le roi David dit Ki chok mizrach mima'arav, yichik mimenu et peshaenu. Traduction, psaume du roi David. Comme l'ouest est éloigné de l'est, donc comme l'est est éloigné de l'occident, ainsi Dieu éloigne de nous nos fautes. Quelqu'un peut me donner la distance qu'il y a entre l'est et l'ouest? A priori, ça veut dire quoi? Comme l'est est éloigné de l'ouest, et bien Hachem il éloigne les fautes de toi. Ça veut dire, donc c'est bien, c'est magnifique, ça veut dire, wouh, Super. t'as fait tes chouvas, la faute elle n'existe plus. Mais les Chachamim, c'est pas du tout. L'Est et l'Ouest, il n'y a pas de distance entre eux. Là, je suis à l'Est, là, je suis à l'Ouest. Donc Hachem, en un instant, il peut considérer que tu as fait tes chouvas. C'est ça l'Ouest et l'Ouest. Est, Ouest. Au Seychelles, en 2 secondes, tu es à l'Est. Donc, nous, dans notre esprit, on pensait l'Est, l'Ouest, je vois la planète Terre, oh là, purée, l'Est c'est là-bas, l'Ouest là-bas. C'est vrai que c'est loin. Mais pas du tout. L'Ouest dépend de comment tu te situes, ta position, comment tu as choisi. C'est quoi ta référence? Si ta référence est ton cœur, ben en un instant, donc nous dit le roi David, tu sais que la teshuva, c'est comme de passer de l'Est à l'Ouest. Juste, il faut décider. La sincérité, c'est quoi qui C'est la détermination. La détermination. Détermination intérieure. Mais, dit Rabbeinu Yonah donne un secret, ça ne peut pas passer, en tout cas c'est très rare, que ça passe autrement que par l'acceptation de cette remise en question due aux paroles des Chachamim. Donc effectivement, il y a cette chance de pouvoir aller chercher, apprendre, à recevoir. Ils sont là pour nous transmettre, et donc moi, je dois aller. Et quand tu vas voir qu'il va parler du Lachon Hara, tu vas il me barbe encore avec le Lachon Hara, il va parler de ci, il me barbe encore.
Non, si tu te sens barbé, c'est que t'es pas dans le travail. C'est vrai qu'il y a des gens, pour éviter, ils disent non, laisse-moi tranquille, j'ai pas envie d'aller à un cours, j'ai pas envie d'aller. Ah, il y a des gens qui- Alors, il peut pas faire teshuva dans un instant. gens qui veulent pas du tout. Il peut pas faire teshuva dans un instant, oui. Oui, mais parce Ah ouais, qu'au fond, ils veulent pas ça du peut tout. au contraire l'attirer vers la chemin. Ah oui, ah, ils ont peur de la tuva. C'est comme cette semaine, où cette semaine, je les ai un petit peu bousculés, gentiment, sur le titi de Catane. J'étais gentil, j'ai pas des... Quoi, oui, exactement, on dirait quoi? Non, mais parce que vous pouvez pas comprendre, c'est une femme. J'ai pas que ça ne comprend pas, mais Non, c'est mais- quelque chose qui touche les hommes. Et c'est inaccessible. C'est inaccessible. Il peut pas comprendre. Non, tu peux pas comprendre pourquoi il te trouve des excuses à pas mettre les titis, ça ne comprend pas. C'est comme comprendre une femme. Oui, non. C'est pas comprendre, je peux pas comprendre. Il y a deux êtres humains. Il y a l'homme et la femme. Donc il a des excuses. Alors que c'est vrai que extérieurement, qu'est-ce que ça peut lui faire de fiche sur lui un titit. Ouais. Alors il y en a qui. J'ai donné deux raisons. Moi, il Il te dit soit- n'était pas, j'ai réussi à ce qu'il remet. Bravo. Non, on est parti en Israël. Elle s'est amené à Bnebrak. Il m'a dit j'espère que tu m'amènes pas là pour acheter les titis. J'ai dit mais non, mais Donc, on est pas la première raison, la première raison qu'ils avancent, et que j'ai avancé aussi quand j'étais. Je suis pas né avec des titis non plus, hein. Il fait chaud. Deuxième, ça boudine. Ça fait des boules dans la chemise, j'ai envie que ça soit propre. Ouais. Déjà, j'ai pris du poids, j'ai envie que ça reste en. C'est des excuses. Qui sont justifiées, c'est un homme, il réfléchit comme ça. Et la troisième qui est rapportée, et celle-là, qui est la troisième excuse, j'en ai pas parlé, mais il y en a qui sont venus me voir après ma dracha, pour et elle est terrible, c'est ce que vous avez dit, c'est que le tzitzit va m'empêcher de faire certaines choses. Bien sûr. Ah oui, ça, oui. Et moi je réponds, mais c'est justement ça l'idée. Bah oui. L'idée de t'empêcher. Quand on dit qu'on met les tzitzit, il y a marqué, tous les quand on fait le schéma, Ben Israël, ils mettront les tzitzit aux quatre franges, aux quatre coins de leur habit. Ou srartem et kol mitzvot, et ils se souviendront de toutes les mitzvot. Donc la Torah établit un lien entre la mitzvah des tzitzit et toutes les mitzvot. C'est vrai que quand on calcule le nombre de fils avec le nombre de nœuds, il y a 613. À tel point que la Torah dit, celui qui porte les tzitzit, c'est comme s'il réalisait chaque seconde 613 mitzvot. Et effectivement, le tzitzit est un rempart contre le Satan. Ah, c'est vrai, monsieur. Ah, alors,